Bienvenue sur www.coursdechant-en-charente.fr. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fameux masque. Le masque, ce n'est pas pousser le son devant, ça n'a absolument rien à voir. J'ai un exercice qui est fait par énormément de professeurs, qui est l'exercice du humming, pour ressentir exactement où est le point de résonance. C'est un exercice qui a l'avantage de fixer la position de la langue hors de la gorge et en même temps de vraiment fixer justement toutes ces répercussions, toutes ces vibrations en haut et ici derrière les yeux. Donc c'est langue collée au palais mou. Comme dans Espagne, comme dans Bagne. Et en fait, le ñ favorise vraiment le passage de la voix dans les résonateurs supérieurs. Le masque n'a rien à voir avec le nez. Le masque, c'est vraiment quelque chose de très haut. Ici, c'est le son qui, une fois qu'il a tapé sur le voile du palais, comme une balle sur un jet d'eau, vraiment quelque chose qui se passe et qui fait revenir le son ici. Surtout, ne pas confondre avec le nez. Si vous poussez le son dans le nez, si vous poussez de toute façon devant, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, vous allez fermer la gorge. Donc, le nez, en plus, contrairement à l'autre position où le voile du palais travaille librement, le voile du palais est complètement écrabouillé, complètement bas, effondré. Johann Sundberg, le grand chercheur, a vraiment démontré que les harmoniques de la voix venaient de l'espace entre le larynx et le voile du palais. Donc si vous chantez tout dans le pif, là, hein, comme ça, vous entendrez énormément votre voix, seulement on vous entendra que très peu, vous ne passerez pas la rampe. Vous aurez l'impression d'avoir une voix énorme, évidemment, parce que le voile du palais étant complètement écroulé, tout va passer dans les trompes d'Eustache, ça sera super flatteur pour vous. Mais c'est pas bon. C'est vraiment une voie de perdition qui a entraîné des chanteurs pendant des années sur la mauvaise voie avant qu'ils corrigent. Et c'est pas évident à corriger. Donc, le masque, c'est quelque chose qui est très haut. C'est une direction semi-verticale du son. Et souvenez-vous, ne jamais pousser le son devant, ne jamais forcer le son devant, vous fermerez la gorge. J'ai un exercice à vous donner pour vérifier que votre voix n'est pas dans le nez. Si, en vous bouchant le nez, le son ne se modifie pas, c'est que vous êtes bien. Là, on sent rien comme différence, donc il est à peu près bon. Bon, j'ai pas travaillé, j'aurais pu faire mieux, mais en tout cas, il n'est pas nasal. Quelque chose qui peut vous aider aussi, je dis à chaque fois c'est important parce que tout est important, mais quand vous allez ouvrir votre gorge avec le sourire intérieur doit marquer un léger rictus, le rictus du masque quantique. Et en fait, ce soulèvement des pommettes qu'on remarque chez énormément de chanteurs anciens, vraiment vous aide à avoir une position très haute. Donc, ne jamais négliger aussi les pommettes. La recherche de la brillance, enfin, vous ne sentirez pas la brillance. Si votre voix est bien, vous allez entendre très peu, vous aurez l'impression que c'est la pièce qui chante. Mais la recherche du timbre, le travail peut vous amener, la concentration du son peut vous amener à négliger quelque chose de capital, qui est la fluidité du son. Le son doit toujours être fluide, comme une rivière, qui est toujours doux. Hein. Écoutez par exemple Laszlo Polgar dans El Adjama Mamo, de Don Carlos de Giuseppe Verdi, et vous allez vraiment comprendre ce que c'est que la fluidité du son. Écoutez Juan Diego Flores par exemple, quand il chante, c'est toujours d'une grande douceur. Donc n'oubliez jamais que le chant, c'est vraiment un équilibre entre plein
de choses et que vous devez surtout chercher quelque chose, c'est le minimum de poids sur le larynx, sur la gorge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur www.coursdechantcharente.fr. À bientôt.